cela de la tribu. Jésus veut nous dire que les liens spirituels doivent être plus forts que les liens charnels. Même avec vos frères, Jésus est en train de dire ici, que même avec votre mère, même avec votre père, même avec votre soeur, même avec votre frère de sang, créez des relations d'esprit. Que votre frère charnel, biologique, devienne aussi votre frère spirituel. Que votre mère charnelle devienne aussi votre mère spirituelle. Que vos enfants charnels deviennent aussi vos enfants spirituels. Ne vous arrêtez pas au biologique. Ne vous arrêtez pas au charnel. Ne vous arrêtez pas au naturel. Allez dans le surnaturel. Allez dans le spirituel. Même votre femme. Ayez avec votre femme des liens spirituels. Avec votre mari, des liens spirituels. C'est ça en fait le message de Jésus. Et là, personne ne peut dire, oh Jésus a mal répondu à Marie. Parce que Marie n'a pas seulement engendré Jésus dans la chair. Marie a engendré Jésus dans la foi. Parce que quand l'ange vient, l'ange ne fait que parler. Tu concevras, tu auras un fils. Et Marie a fait quoi? Elle a cru. Et en croyant, elle s'est retrouvée grosse. Elle a écouté la parole. Plus que toi, plus que moi. Nous écoutons la parole tous ces jours ici. Mais est-ce que la parole de Dieu nous a déjà rendu grosses? Mais elle, c'est la première en chemin. Elle a écouté la parole. L'ange a parlé sans la toucher. Avec la parole seulement, elle a dit Amen. Elle a dit Fiat. Et directement pour. Elle écoute la parole et met en pratique cette parole, Marie. Mais comme c'était devant une assemblée, c'est comme ici quand je prêche. Il y a des gens ici, ce que j'ai dit ici, ils le vivent déjà. Mais quand je parle, je veux dire, mes frères, convertissons-nous, aimons-nous les uns les autres, aidons les pauvres. Mais il y a ici des gens qui aident des pauvres. Je ne peux pas dire ici, aidons les pauvres, sauf papa tel qui a déjà fait ça. Donc quand il dit, ma mère et mes frères, c'est un enseignement qu'il veut nous donner à nous. Mais il sait pertinemment bien que sa mère écoutait la parole et mettait cette parole en pratique. Parce que la Bible dit, c'est la Bible qui dit ça. Qu'est-ce que la Bible dit de Marie? C'est Élisabeth, sous l'onction. Élisabeth est sous l'onction. Luc 1, 45. Élisabeth est sous l'onction du Saint-Esprit. Elle dit quoi? Bienheureuse, bienheureuse, celle qui a cru, ce que lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Donc Marie est bienheureuse parce qu'elle a cru à ce qui lui a été dit de la part du Seigneur, que cela s'accomplira. Donc Marie écoute la parole du Seigneur. C'est une auditrice de la parole. La première des auditrices. Parce qu'elle a écouté. Toi, tu écoutes depuis des années. Quelle est la transformation que la parole a apportée dans ta vie? Même si la parole a apporté une transformation, c'est une transformation personnelle et individuelle. Mais la transformation de la parole dans la vie de Marie nous a donné le Messie, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu peux dire, oh j'ai écouté la parole, j'ai conçu un projet, j'ai construit une maison. J'ai écouté la parole, j'ai conçu un projet, j'ai épousé une femme. J'ai écouté la parole, j'ai conçu un projet, j'ai eu des enfants. Mais Marie a écouté la parole. Le projet de Dieu s'est réalisé et il a donné naissance au Fils de Dieu. Il a donné naissance à Yehoshua, Yehoshua Hamashia, qui signifie Dieu sauve. Elle a mis au monde le salut. Donc elle a écouté la parole. Et Marie est notre mère spirituelle. Regardez à la croix, Jean 19. Jean 19, 27. Et il dit à Jean, voici ta mère biologique. Biologique. Là c'est quelle mère? Spirituelle, c'est dans la foi. Voici ta mère. Parce que ce n'est pas, Marie n'était pas la mère biologique des gens. Nous sommes avec Marie, nous sommes toujours sur le plan spirituel. Voici ta mère. Jean 19, 27. C'est spirituel. Ta mère spirituelle. Jean avait sa mère biologique. Mais Jésus lui donne une mère spirituelle. Voici ta mère. Ce ne sont plus des liens de sang. Ce sont des liens spirituels. Marie est notre mère sur le plan spirituel.
Donc Marie est devenue notre mère. Nous la vénérons parce qu'elle est notre mère spirituelle. Alors vous, c'est ça que Jésus veut nous enseigner. Que toutes vos relations deviennent spirituelles. Même si elles ont commencé comme relation commerciale, comme relation amicale, comme relation charnelle, transformez-les en relations spirituelles. Que tous les hommes deviennent vos frères spirituellement parlant. Même votre petit frère, vous partagez avec lui le même sang, mais qui devienne votre frère en esprit. C'est ça que Jésus veut dire. Alors, comment il va devenir votre frère en esprit? En écoutant et en mettant en pratique la parole. Amen. Dites à votre voisin, je veux être ton frère, je veux être ta sœur, en écoutant. En écoutant et en mettant en pratique la parole de Dieu. Dis-lui aussi, sois mon frère, sois ma sœur, en écoutant et en mettant en pratique la parole de Dieu. C'est ça le lien de fraternité. Ce n'est pas le même sang, ce n'est pas le même nom qui doit désormais nous réunir. La même tribu, non. Nous devons former une seule nation, un seul monde, une seule humanité, un seul clan, une seule famille où tous nous écoutons la parole de Dieu et la mettons en pratique. Et dans cette famille, Marie a une place éminente. Car Élisabeth dit, bienheureuse celle qui a cru que tout ce qui lui a été dit de la part du Seigneur sera accompli. Et vous voyez même Marie aux noces de Cana. Tout le monde là ne sait pas ce que Jésus. Jésus est un invité parmi tant d'autres. On a invité Marie. Le texte dit, on a invité Marie, on a invité aussi Jésus. Et Marie est à cette fête-là. Et Marie est à cette fête-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur le plan spirituel, s'il vous plaît. Considérez ça comme un plan spirituel. Marie est à cette fête. Le vin a manqué. Il n'y a plus de vin. Le comportement de Marie à cette fête n'est pas un comportement charnel. C'est un comportement spirituel. Parce que si toi, tu vas avec ta maman à une fête de mariage et qu'il n'y a plus de boisson, maman, quelle est la maman qui va se lever et demander à son enfant d'acheter la bière pour sauver cette fête de mariage? Il y a une maman qui ferait ça? Tu es parti à une fête avec ton fils. Ton fils a un peu d'argent. Et il n'y a plus de vin, il n'y a plus de bière. Et toi, maman, tu te lèverais pour aller dire à ton fils, ils n'ont plus de vin. C'est normal. C'est normal ça. Quand il n'y a plus de vin, il n'y a plus de bière, la maman va dire à son fils, fils, partons. Ces gens ont organisé la fête, ils ont invité beaucoup de gens alors qu'ils n'ont pas de moyens. L'orgueil. Vous n'avez pas d'argent, vous invitez beaucoup de gens comme ça. Mais Marie s'élève. Marie s'est levée. Dans la foi. Parce qu'elle connaissait qui était son fils. Elle savait que c'était Genèse 49. Là où on dit le Shiloh viendra. Quand le Shiloh viendra, il ne manquera pas de vin. Il y aura le vin en abondance. Marie dit, nous avons le Shiloh ici. Même si vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Parce que je sais comment il est entré dans mon ventre. Je sais comment il a grandi dans mon ventre. Je sais ce que je sentais quand il était en moi. Je sais ce que je sentais quand je le lavais. Quand je le lavais, il y avait toujours un peu d'électricité. Il y avait du courant quand je le lavais. Je sais ce que je sentais quand j'enlevais son caca. Quand je touchais à ses urines, quand j'enlevais sa morve, je sais ce que je sentais. La morve de cet enfant, le caca de cet enfant, les urines de cet enfant étaient extraordinaires. Étaient extraordinaires. Voilà pourquoi, quand je le vois ici et qu'il n'y a pas de vin, je me souviens de Genèse 49 qui dit que quand le Messie, le Shiloh viendra, il y aura abondance de vin. Lui-même, ses yeux seront rougis par le vin. Il nettoiera ça, il rincera sa bouche avec du lait. Donc le temps du Messie sera le temps de l'abondance. Or le Messie est au milieu de nous. Marie, connaissant cette parole, Marie s'est levée et dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Sous-entendu, tu es le Shiloh promis en Genèse 49. Tu es le Shiloh qu'on nous a promis. On nous a dit que quand toi tu viendras, il n'y aura pas manque de vin. Maintenant le vin manque. Toi tu es la Shiloh. Oh, il n'y a plus de joie. Shiloh, Jésus, c'est toi. Produis le vin, que les gens puissent boire, parce que c'est toi qui apportes la joie au monde. Et le Shiloh, le Shiloh, ayant compris, il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et regardez la foi de Marie, hein? Elle va là-bas près de son fils. Hein? Elle croit, tellement elle croit.
Elle arrive. Elle ne dit pas beaucoup de commentaires, pas beaucoup de paroles. Elle dit seulement, ils n'ont pas de vin. Quelle foi! Ils n'ont pas de vin. Et puis elle tourne les dos. Jésus est en train de parler. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Elle dit, faites ce qu'il vous dira. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Marie rentre à sa place, confiante que lorsque le Shiloh a entendu, le Shiloh va faire. Car le Shiloh marche derrière sa parole pour l'accomplir. Oh, je l'ai touché sur le point où ça lui fait mal. Quand on le touche sur la parole, le Shiloh ne peut pas rester insensible. Il dit comme il a compris les références, il a compris le texte auquel je fais allusion, le Shiloh marche derrière sa parole pour l'accomplir. Il fera. C'est pas comme nous, hein. Quand nous prions pour quelqu'un qui est malade. Après la prière, nous allons essayer si son corps, si la fièvre a baissé. Marie, elle prie. Et elle dit, le reste, je laisse dans les mains de Dieu. Quand Jésus est en train de parler, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et même si ton heure n'est pas encore venue, comme tu dis là, tu es le Shiloh. Tu es le Shiloh. Donne le vin, comme cela a été promis en Genèse 49. Donne le vin, que les gens prennent le vin. C'était promis dans la Bible. Le Shiloh qui a dit, mon heure n'est pas encore venue. A-t-il donné le vin, oui ou non? Et vous allez dire, Marie n'avait pas la foi. Et ce jour-là, Marie a déjà joué le rôle de mère. Elle a sauvé la fête de cette personne-là. C'était une prophétie pour dire à toutes vos fêtes, quand vous manquez de vin, n'oubliez pas que vous avez une mère. Il y a une mère. Vous avez une mère qui va parler au fils, qui va parler au fils, qui va parler au Shiloh, qui connaît le Shiloh. Elle a une parole. Cette mère, cette parole est écoutée de manière particulière par le fils. Parce que même si son heure n'était pas encore arrivée, le fils a fait le miracle. Quand Marie intercède, Jésus cède. Quand Marie intercède, Jésus cède. Et nous avons un témoignage dans les Écritures. Marie a intercédé et Jésus a fait quoi? Il a cédé. Aujourd'hui encore ça s'est fait. Oh, Marie est morte. Marie n'est pas morte. Jean 11, 25 à 26. C'est lui qui croit en moi. Même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra. Ne mourra. Ne mourra. Ne mourra. Ne mourra. Ne mourra. Ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Donc Marie n'est pas morte. Elle est vivante. Et comme elle est vivante, le travail qu'elle a fait aux noces de Cana, elle continue à le faire aujourd'hui. Malgré la réponse de Jésus. Jésus peut donner toujours des réponses comme ça. Mais nous ne regardons pas la réponse. Nous regardons l'acte. Nous regardons la fin du film. Il a dit, mon heure n'est pas encore venue. Il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais il a fait ce que femme voulait. Oh, tu as une femme au ciel. Tu as une femme au ciel. C'est ta mère du ciel. Ta mère spirituelle. Elle prie pour toi. Et même toi, mon frère, qui est des églises de réveil, je t'interpelle pour te dire, quand tu as des problèmes, ton pasteur prie pour toi. Mais depuis qu'il prie pour toi, il n'y a pas de solution. Viens d'abord demander à cette mère. Essaye de demander à cette mère. Dis-lui, les catholiques disent que tu intercèdes. Et que quand tu intercèdes, Jésus cède. Je vais aussi essayer d'expérimenter la puissance de ton intercession. Et Marie t'obtiendra auprès de son fils ce que tu cherches. Amen. Que Dieu vous bénisse.